de la politique à la culture et ce nouvel événement culturel à Rabat, la Biennale d'art contemporain, ouvert ses portes aujourd'hui. Le rendez-vous doit durer 3 mois. Son objectif, favoriser un dialogue entre différentes disciplines. Pour en parler, on joint en direct à Rabat notre envoyé spécial Ilham Brada. Bonsoir. Ilham, vous m'entendez? Bonsoir. Bonjour Manal. Est-ce que vous m'entendez? Là maintenant, très bien. Parfait. Alors, je vous disais que c'est parti donc aujourd'hui pour la Biennale de l'art contemporain à Rabat. Tout à fait. Donc, en ce moment même a lieu donc l'inauguration officielle de la première biennale de Rabat, une inauguration qui a eu lieu en présence donc, du ministre marocain de la Culture avec son homologue espagnol, mais également avec un invité, Jacques Lang, le directeur de l'Institut du monde arabe, et bien évidemment tous les artistes qui participent donc à cette biennale. Un rendez-vous exceptionnel placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, et comme vous le disiez, ça durera 3 mois, donc ça devrait s'achever vers le 18 décembre. La thématique qui a été retenue, c'est un instant avant le monde. J'ai envie de vous le dire en arabe parce qu'il est lourd de sens. Lahda qabla al-kawn. Donc, vous avez des artistes, des académiciens, des philosophes, des hommes de lettres qui vont se retrouver des 4 coins du monde, qui vont se retrouver ici à Rabat autour d'un seul thème fédérateur qui est la création. Et j'ai vraiment envie de vous dire, Manel, que finalement, il y a une grande invité pour cette première biennale. Et bien cet invité, c'est Rabat, parce que la ville, elle est ouverte. Beaucoup de lieux vont ouvrir pour justement accueillir des rencontres, bien sûr des expositions, des performances, du street art. En tous les cas, la ville se met aux couleurs de l'art et de la création. Alors, Ilham, quels seront les moments forts de cette biennale ? Alors, sachez, Manel, qu'au fait, la biennale a été répartie, on va dire, donc il y a une exposition internationale ici au musée d'art contemporain, musée Mohammed VI d'art contemporain et moderne. Cette exposition internationale est un hommage à la femme. Et puis, les organisateurs ont décidé de donner 3 cartes blanches. La première a été donnée à Mohamed Elbaz autour du thème de la forêt. Et donc, c'est la rencontre en plusieurs artistes marocains et internationaux autour de cette thématique. La deuxième carte blanche, c'est une carte blanche cinématographique puisqu'elle a été accordée à Nargis Njar, qui je rappelle est réalisatrice, mais également directrice de la Cinémathèque. Donc tout au long de ces 3 mois, il va y avoir bien évidemment du cinéma marocain, palestinien, afghan, français et italien. Et la troisième est une carte blanche littéraire autour bien sûr de la littérature. Mais ce qui est très très important, Manel, c'est un peu les lieux où vont avoir lieu les expositions. Sachez que toute la ville, tous les espaces de création de la ville, ce sont donc en partenariat avec bien sûr la Fondation nationale des musées, vont participer à cette biennale. Donc je cite le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, le musée d'histoire et de civilisation, le musée des Oudaya, Bosch El Kbir, l'espace de la CDG, la bibliothèque nationale, le parc Hassan II, la Villa des Arts et bien évidemment plusieurs galeries de la ville, des galeries privées qui bien évidemment se sont associées à cet événement. Donc, comme je vous le disais, ce sont 3 mois de création, de rencontres, de débats, et qui, bien sûr, démarrant à partir de demain, puisque demain, la biennale sera ouverte au public, et à partir de demain, la ville de Rabat vibrera au rythme de l'art et de la création. Merci beaucoup, Ilham Brada, pour cet éclairage.